Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Kukirin V1 Pro. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'un véhicule un peu atypique. Au premier abord, lorsque vous avez vu la miniature, vous pouviez vous dire mais c'est un petit vélo, ça c'est pas un cyclomoteur, c'est pas une moto, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah, tout simplement, c'est un petit vélo, oui, qui m'a été envoyé par Kukirin, une marque que vous connaissez peut-être un peu si vous suivez ma chaîne, une marque qui est plus habituée à vendre des trottinettes que des vélos. Et finalement, j'ai testé une première fois ce petit véhicule avec mon frère, et très rapidement je me suis aperçu que ça ressemble à un vélo, mais en fait ça n'en a pas du tout le comportement ni même l'usage. En fait on est sur un mini cyclomoteur électrique. Donc j'ai décidé de refaire le test, ce coup-ci équipé comme d'habitude pour les tests moto et cyclomoteur. Donc on va voir ce que ça donne, ce petit Kukirin V1 Pro. Bon, déjà les amis, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment esthétiquement c'est un petit vélo de ville en fait, hein. Sauf que techniquement il a plusieurs caractéristiques qui font que c'est pas réellement utilisable comme un vélo. Déjà, il n'y a pas de dérailleur sur ce vélo et franchement bah ça fait que c'est quasiment inutile de pédaler, surtout que on a dans la roue arrière un moteur électrique. Celui-ci développe 350 watts nominal et un peu plus de 400 en crête, et ce moteur est capable de vous faire monter à 45 km/h d'après le constructeur. On testera tout à l'heure la vitesse max avec mes grosses fesses dessus. Mais bien que donc ça ressemble à un vélo, bah avec la puissance qu'il a et sans dérailleur, finalement pédaler est assez désagréable, il faut l'avouer. Et vu qu'on a un accélérateur sur ce petit véhicule, bah finalement on l'utilise vraiment comme une mobilette, comme un petit scooter. C'est juste que le gabarit ne ressemble pas à l'usage qu'on a du véhicule, mais clairement ça s'utilise vraiment comme un cyclomoteur. Donc déjà, sachez que pour tester ce véhicule, je me tape un peu la honte, car là je suis équipé comme pour les tests moto, avec mes gants, mon gros blouson, les renforts, mon casque, la caméra. Donc sur un véhicule aussi petit, j'ai clairement l'air ridicule, mais c'est pas grave, il faut se sacrifier pour la cause. Donc afin de vraiment vous montrer les capacités de ces petites machines, bah, on va rouler. Et essentiellement bah, je vais rouler uniquement avec l'accélérateur, hein. Je vais pédaler lorsque ce sera nécessaire, mais je le redis, hein, les pédales sur ce véhicule sont anecdotiques, hein. Elles sont vraiment là, je dirais de la même façon que sur un Solex ou sur une vieille mobilette. C'est là pour vous dépanner vraiment si vous avez plus d'autre choix, mais vous n'allez pas utiliser ça en priorité. Comme j'ai pu le dire, à l'arrière on a un petit moteur donc de 350 watts nominal, et on a 3 modes de puissance. Un mode éco qui vous fait avancer au maximum jusqu'à environ 25, le mode mid qui lui monte jusqu'à environ 30-35, puis le mode high que j'utilise actuellement qui vous monte jusqu'à environ 40 km/h, du moins 45 sur la fiche technique. Mais là vous voyez qu'avec mes 100 kg c'est difficile de maintenir plus que 40. Là le véhicule est rechargé au maximum. Savoir qu'une des autres particularités de ce véhicule, c'est qu'il est équipé d'une batterie captive. Vous ne pouvez pas retirer la batterie afin de faire la recharge, et j'avoue que ça c'est assez pénible. C'est une petite batterie d'ailleurs, elle fait 7,5 ampères-heure, ce qui sur la fiche technique donne environ 40 km d'autonomie. Donc là, on va tout de suite mettre le vélo au défi, car j'arrive dans une côte. Pour l'instant ça monte pas énormément, et déjà vous voyez que juste à l'accélérateur j'arrive à maintenir un petit peu moins de 30 km/h, mais pas beaucoup plus. Donc si je l'aide en pédalant un petit peu, bah finalement le problème c'est que la démultiplication est pas du tout adaptée. J'ai l'impression de mouliner, et finalement bien que je fasse un petit effort, ça marche pas mieux que si j'utilise que le moteur électrique.
D'ailleurs, une petite particularité, vous voyez aussi que sur ce modèle, on a un régulateur de vitesse. Donc quand on reste accéléré à fond pendant assez longtemps, ensuite bah, on touche plus à rien et ça avance tout seul. 35 maintenant. Pas oublier qu'il a mes 100 kg à tracter, plus mon matériel, car c'est un véhicule qui a, vous le voyez, un porte-bagages à l'avant et aussi à l'arrière. Donc finalement, quand on veut l'utiliser vraiment en ville sur des petits trajets urbains, c'est impeccable. Moi là, je suis sorti de la ville hein, justement pour voir si on veut vraiment l'utiliser comme un cyclo, quelles sont les limites de ce véhicule. Car il est agréable en ville, hein. Franchement je l'ai utilisé un peu, même de nuit, ça se fait sans problème. Après il faut garder en tête que l'éclairage fourni sur le vélo n'est pas dingue lorsque vous êtes de nuit. C'est pour ça qu'il faut mieux privilégier de rester dans les zones éclairées. Mais pour l'instant c'est un véhicule qui m'a vraiment plu. Et surtout je trouve que le rapport au final prestation-prix est excellent. Car c'est un véhicule qui actuellement est vendu 550 € et en plus ils m'ont fourni un code promo qui fait que si vous désirez en faire l'acquisition, il sera encore moins cher. Je crois que ça le mettra à 520 €. Franchement, je vais pas dire que c'est donné, mais on en a pour son argent. Bon, ici on arrive dans la partie critique car ça va commencer à monter un peu raide. Je commence à perdre de la vitesse. Je pédale un peu pour l'aider. Et c'est là qu'on arrive aux limites du système. Si vous êtes dans des très fortes pentes, ça commence à être limite. Là vous voyez, il faut que je pédale. Là je mets un peu de force pour l'aider. J'arrive néanmoins à maintenir un petit 20 km/h. Mais je suis au bout. Faut pas que j'espère mieux. Allez, on change de direction, ça redescend un peu. Donc vous pouvez voir que ce vélo n'est pas équipé de suspension. C'est un cadre rigide et qu'il a des petites roues en 20 pouces, des roues assez fines. Tant que vous êtes sur une route en assez bon état, franchement il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes vraiment sur un lieu très déformé, forcément ça va vous secouer. On aurait aimé qu'ils mettent au moins un système de suspension intégré à la selle. Ça aurait pu être un petit peu plus confort. Et là vous voyez, dès que j'arrive dans une côte, le moteur il est vraiment faiblard. Franchement au final ça me fait vraiment penser aux performances d'un Solex. Faut pas oublier que en termes de performance, un Solex d'origine non modifié, c'était vraiment pas dingue. Hein. Ça allait pas très vite. Hein. Bon, néanmoins, même si vous êtes obèse comme moi et que vous n'avez aucun cardio, eh bien, vous arriverez à monter des côtes un peu raides sans être à l'agonie. Ça se passe pas trop mal. Moi je maintiens quand même un petit 20 km/h dans la côte, hein. C'est pas trop mal. Jamais j'aurais pu rouler aussi vite ici avec un vélo sans assistance électrique, vous l'aurez compris. Bon, un point technique qu'on n'a pas encore abordé, c'est le freinage. Sur ce véhicule on a bien sûr des freins à disque. Par contre c'est des commandes par câble. Donc le ressenti est assez bof, il faut l'avouer, mais la puissance d'arrêt est elle tout à fait suffisante. D'ailleurs ici j'arrive à une intersection, je ralentis un peu, même si comme je vous l'ai dit la sensation n'est pas dingue, on arrive à ralentir sans problème. On va accélérer à fond, voyons à combien ça peut me faire monter. Donc tout à l'heure on avait atteint 38 ou 39. Là j'arrive de nouveau à 39. J'arrive à 40. Ouais, 40. 40 c'est le max. Alors que sur la fiche technique il est donné pour 45, mais je l'ai fait aussi essayer à mon frère qui est beaucoup plus léger que moi et lui non plus n'arrive pas à dépasser le 40.
Bon, après, la question que vous êtes en droit de vous poser, vu qu'on a une toute petite batterie et qu'en plus il va relativement vite, quelle est l'autonomie d'une machine comme celle-ci? Forcément, comme tous les véhicules électriques, hein, en fonction de votre utilisation, de votre poids, l'autonomie va énormément varier. Mais je pense que même en étant lourd comme moi et en l'utilisant à fond, vous pouvez espérer faire 25 km en accélérant comme ça. Par contre, si vous voulez faire plus, vous serez obligé de rester sur les modes les plus faibles et de pédaler un peu. Et là, vous pouvez atteindre très certainement les 40 km qui sont indiqués sur la fiche technique. Mais je dirais que de toute façon, c'est plus un véhicule d'appoint. Soit vous utilisez ça, je dirais, comme véhicule au quotidien, parce qu'en fait, vous savez que vous allez être que sur des petits trajets quotidiens, que vous avez très peu de distance à faire. Soit en fait, vous utilisez ce véhicule comme, comment dire, véhicule secondaire. C'est par exemple un petit vélo que je vois bien dans la soute d'un camping-car et qui peut servir justement à se balader après avoir trouvé un lieu de camping. Vu que selon moi, hein, c'est clairement un cyclomoteur plus qu'un vélo, on serait en droit de s'attendre à ce qu'il y ait des clignotants, ce genre de choses pour la signalisation, et malheureusement, il n'y a pas grand chose. Vous avez un klaxon, qui en plus n'est pas très fort, mais vous n'avez pas de clignotant. Vous avez un petit éclairage LED à l'avant, mais comme je vous l'ai dit, de nuit ça éclaire vraiment pas fort. Derrière, il y a juste un gros catadioptre. Et puis vous avez une petite lampe qui n'est pas intégrée au vélo, c'est quelque chose qui peut se rajouter sur votre tube de selle, c'est fourni avec le vélo, et c'est tout. Donc c'est plutôt limite hein, au niveau de l'éclairage. On comprend en fait pourquoi c'est un vélo pas cher. Hein. Il répond en fait à quasiment aucune norme, parce que théoriquement un vélo comme celui-ci devrait être limité à 25, vu qu'il ne l'est pas, il est illégal sur nos routes. Comme je le disais précédemment, c'est un vélo moi que j'envisagerais bien d'utiliser dans un camping-car par exemple. Donc pour qu'il soit plus facilement rangeable, on peut replier le guidon. Par contre, le cadre, lui, est fixe, on ne peut pas le plier. Par contre, les pédales, elles, sont repliables. Ça, c'est plutôt pas mal pour gagner en place. Et pour le transporter, vu que vous serez obligé de le déplacer pour le recharger, vous avez d'intégrer une espèce de petite poignée. Mais franchement, c'est quand même assez contraignant hein, de le soulever pour le recharger. Surtout qu'il pèse 21-22 kg. Donc on peut se dire que c'est pas énorme par rapport à certains autres vélos électriques qui dépassent largement les 30 kg. Mais dans ce segment de petits vélos, c'est quand même assez lourd. Bon là on arrive à presque 50 km/h en descente. Hein. Les freins sont suffisants. Mais il faut quand même anticiper un petit peu. Hein. On n'a pas des freins de compète. De toute façon, vous l'aurez compris, hein, c'est pas vraiment un véhicule qui est fait pour la performance. C'est juste un véhicule qui a un très bon rapport prix-prestation. Si vous cherchez un vélo pliant, peu encombrant, mais qui a quand même un peu de vitesse max, justement pour faire un peu de ville et hors agglo sans se retrouver tout de suite pénalisé avec les 25 km/h, là on est pas mal. Mais je le redis, hein, n'oubliez pas que c'est illégal de dépasser les 25 avec ce genre de véhicule en France. Si vous voulez dépasser légalement les 25, il faudra l'immatriculer, rouler comme moi avec un casque, une plaque d'immatriculation, une assurance. Enfin ça implique des contraintes. Hein. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour hein, de l'ensemble des caractéristiques de ce petit cyclomoteur. Enfin tout dépend dans quelle classe vous mettez ce véhicule. Hein. Légalement en France ça devrait être un cyclomoteur, même si vous le voyez bien il est vendu comme un petit vélo. Hein. Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous trouverez un lien vers le site de Kukirin dans la description, et n'oubliez pas qu'il doit y avoir aussi un code de promo si vous voulez en acquérir. Hein. Si vous avez déjà fait l'expérience de ce vélo, n'hésitez pas à nous donner votre retour, ce sera intéressant d'avoir votre avis sur ce modèle.
Je vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec moi afin d'avoir plus d'infos sur ce Kukirin V1 Pro. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les différents réseaux sociaux et abonnez-vous si ce genre de contenu vous intéresse. Vu que vous l'aurez compris, je teste assez fréquemment ce type de véhicule. Je vous dis à bientôt et à tous.